Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Gémeaux, je vous invite les amis à aller découvrir les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir une lecture complète et globale concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, pensez à cliquer sur la petite clochette pour être informé dès que je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre juste là en bas dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, on va prendre une carte un peu obstacle, dans le sens qu'est-ce qui en ce moment peut vous tracasser, vous empêche d'avancer, de vous ouvrir peut-être davantage à la vie ou de croire que le champ des possibles n'est pas accessible. On va aller voir tout ça les amis. Nous avons déjà une carte et on a le conflit intérieur. Ok. Je pense qu'actuellement, il y a... Quand on parle de conflit intérieur, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, on a le soleil et on a la lune. C'est-à-dire la lumière et l'ombre quelque part, comme nous, on a des parts de lumière et des parts d'ombre. Comme si en ce moment, eh ben voilà, ça discute à l'intérieur, c'est en conflit, j'y crois pas, j'y vais pas, j'ai peur, je suis en joie, je doute pas, j'y crois. Enfin bref, vous m'avez comprise. Donc je pense qu'en ce moment, tout ça vous empêche peut-être soit de poser... J'irais même pas de poser forcément des actions, c'est simplement que quand on est dans des phases comme ça, il est préférable de les accepter. Plus vous mettez un couvercle dessus, de dire « bon ok, c'est le bazar en moi, bah tant pis, allez, j'y vais quand même, je force les choses ». Non, stop. Ça serait plutôt de se dire « ok, là en ce moment, je suis un peu en conflit intérieurement ». C'est un comportement qui me traverse parce que je l'ai déjà expérimenté, il est encore là, c'est humain, mais en même temps, et si je me prenais par la main et que j'écoutais ce qui se passe en moi plutôt que de mettre un couvercle dessus. Plus on est à l'écoute de soi, de ses croyances, de ses peurs, de ses doutes, et plus on arrive quelque part à rebondir, et ne pas rester dans des carcans qui nous font croire que ça va être tout le temps comme ça, que toute notre vie va être comme ça et qu'on va se sentir puni ou oublié par la vie. Pas du tout. On va aller voir votre soutien par rapport à ça. Vous en aurez deux. Donc, on a l'action et on a la décision. Ok. Donc, ça parle d'elle-même. Hein. Un moment, vous allez ressentir la décision et ça va vous permettre de passer à l'action. Donc, si vous entrez dans ce mois de mars ou même sur la fin février, début mars, vous êtes enclin à ce conflit intérieur, ok, tout dépend de ce qu'il est, ce conflit. C'est sûr que s'il y a un conflit, je ne sais pas, dans votre travail, à un moment, il va falloir prendre une décision pour pouvoir passer à l'action. Donc, c'est peut-être de demander un entretien pour pouvoir solutionner. Si c'est un conflit dans votre couple, à un moment, bah, soit on se sépare, soit on prend un temps pour discuter et résolver le problème. Soit si c'est juste avec vous-même un conflit intérieur de peur, de doute, d'angoisse, parce que vous avez peut-être été toujours comme ça, dans une forme de contrôle, de rigidité et que tout ça vous empêche peut-être d'avancer, à un moment on prend peut-être la décision soit de faire un travail sur soi, soit de trouver peut-être un thérapeute et on passe à l'action. Donc ces décisions mènent à l'action. Ou alors peut-être qu'on a été au ralenti, on veut mettre quelque chose en place au niveau projet et il y a une forme de conflit intérieur. Bah voilà, pour l'instant ça se fait pas, mais à un moment on va ressentir que la décision elle est là, paf j'y vais, allez je pose mon plan, je pose mes actions et j'y vais. Et je me sens serein et sereine. Voilà. Donc, vous voyez, je vous ai donné un panel d'exemples parce que j'ai des choses assez présentes ici dans différents domaines. Mais faites confiance. C'est pas parce que vous êtes dans un conflit intérieur que vous êtes nul, que vous êtes incapable, que la vie s'apitoie sur vous. Non, tout évolue, tout est en mouvance. Rien ne dure, rien n'est permanent. L'impermanence de la vie fait que tout évolue. Voyez bien les saisons, souvent je vous le dis, automne, hiver, printemps, été.
Ça évolue. Nous, on suit aussi ce courant des saisons. On n'est peut-être pas tous alignés au même moment parce que, bah voilà, chacun vit à des temps différents les choses. Mais à un moment, voilà, on prend les décisions, on avance, on pose des actions, on se déploie. Donc, quand on prend la décision, vous voyez bien qu'il y a une porte avec des clés. C'est qu'à un moment, ça déverrouille, on prend la clé, on ouvre la porte, on passe à autre chose et on pose des actions. Donc, soyez bienveillant aussi avec ces conflits intérieurs. Ne soyez pas en train de vous dire « Ah là là, j'en ai marre de ce conflit intérieur » et puis ne soyez pas dur avec vous-même. Plus vous êtes dur, plus vous êtes en train de faire persister ce conflit intérieur. Soyez bienveillant comme si vous preniez un enfant par la main ou dans vos bras et que vous disiez « Ok, je t'entends, je t'écoute mon amour, vas-y, dis-moi ce qui ne va pas. » Voilà. C'est un peu speed, mais voilà, le Gémeaux est toujours déjà un peu speed, mais là... speed dans le sens où blablabla communique beaucoup. Et là, je sens que ça veut sortir. Je sens qu'il y a une envie d'exprimer aussi des choses comme si vous vous étiez retenu pendant un temps et que vous avez envie d'exprimer des choses pour vous et pour le bien-être des autres. Pour arrêter justement ces conflits. Parce que ces conflits intérieurs, ils sont intérieurs avec vous-même aussi, mais quand on est dans la réaction, ils peuvent s'exporter sur l'extérieur et là, aïe aïe aïe, c'est pas très bon. Donc du coup... comme vous savez, ce qu'on dit, tournez 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler, bah voilà, revenez à vous, posez le pour et le contre intérieurement et essayez de pacifier les situations. Là, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quand on a justement envie de se lancer. Voilà, on voit toutes ces montagnes, on voit tout cet espace, mais en même temps, ça fait pas peur. On ne sait pas comment on va peut-être atteindre la montagne, mais on va y aller. On va prendre le sentier, on va se laisser diriger, on va se laisser guider, on va peut-être ralentir, accélérer, mais on y croit tout simplement. Parce que la lumière, vous voyez bien, c'est une carte lumineuse, la lumière nous guide. Donc la lumière, c'est sa lumière intérieure, c'est la présence, c'est l'être divin. Vous avez une très belle lecture pour l'instant aussi, amis Gémeaux. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Nous avons le 5 de Pentacle. Vous voyez, le 5 de Pentacle, c'est quand on parle de victimisation, de dramaturgie. Comme si des fois on faisait aussi pénitence. Voilà, je suis punie, je mérite pas, oh ben, j'y arriverai pas. Voilà, ça, c'est en train de changer. C'est en train d'évoluer puisqu'on a le chiffre 5, c'est du changement. Sur ce mois de mars, ça change, ça évolue. Vous vous ouvrez à ce monde qui demande qu'à être exploré. Vous allez aller l'explorer à votre rythme. Vous allez passer par différentes étapes peut-être, mais on garde confiance, joie. Joie, joie, joie va vous accompagner. J'avais envie de dire joie et choix. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est au-dessus, il y a la décision. Et j'ai dit que joie, mais il y a les choix qui vont vous accompagner aussi, amis Gémeaux. Allez, on continue, s'il vous plaît, les cartes. Voilà. Nous avons le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est quand on investit avec justesse, avec équilibre, c'est-à-dire qu'on ne part pas dans tous les sens. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a besoin peut-être de communiquer, d'investir dans une communication, dans une expression, dans un échange, on ne va pas partir tous azimuts, on ne va pas aller lancer des bombes quelque part, c'est imagé bien sûr, sur les autres, on ne va pas... Voilà, on trouve un espace d'équilibre, un espace de justesse, de partage. Et ça apporte justement une forme de paisibilité, de sérénité dans les échanges, même si intérieurement il peut y avoir un conflit, quelque chose qui happe, qui dit « ouais, mais moi je l'aurais bien dit comme ça ». Bah oui, mais des fois il faut savoir avoir du tact aussi pour dire les choses. Sinon, bah voilà. Sinon, ça empêche peut-être de poser des actions ou des actions qu'on n'aurait pas voulu et qui nous laissent dans nos conflits. Du coup, on s'en sort pas. On a toujours l'impression, vous savez, d'être toujours à vouloir sortir la tête de l'eau et on est tellement dans ces conflits-là qu'on n'arrive pas à en sortir.
Là, on a la reine de Pentacle, très jolie carte. La reine de Pentacle, elle vient pacifier, elle vient apporter de la sagesse. C'est comme si aussi elle est en lien avec toute l'abondance qu'il y a en elle et autour d'elle. Elle est riche, cette reine de Pentacle, mais elle est sereine, elle est paisible parce qu'elle sait qu'elle va prendre les décisions au bon moment. Elle va investir, s'engager au bon moment. Donc vous, c'est ce qui vous attend aussi. Donc écoutez vos ressentis intérieurs. Partez pas tous azimuts dans les actions, mais regardez d'un seul coup quand c'est que cette action, waouh, là je le sens, j'y vais. Voyez? Allez, est-ce qu'il y a d'autres choses pour nos amis Gémeaux? Oui. Oh, là on a le chariot, voyez? Ça avance. Ça avance, hein. Je vous disais qu'il y a du changement au niveau de tout ce qui est victimisation ou voilà, comme si on avait fait pénitence. Bah là, non, on avance maintenant. Ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il vous demande aussi de sortir peut-être de la méfiance, d'une vigilance, mais d'une vigilance, comment dire? Là, ce qu'on vous demande de mettre en place, c'est plus une vigilance dans vos actions, dans vos paroles, dans ce que vous allez mettre en place. Est-ce que je reste dans une vigilance de méfiance et du coup, je me sabote et je dis aux autres ce que je pense vraiment et du coup, ça a des répercussions et j'arrive pas à sortir la tête de l'eau? Ou est-ce que je suis plutôt dans une vigilance de dire « Waouh, attention, là, il se passe ça, j'ai pas envie de répondre comme ça ou j'ai pas envie… » Voilà, je m'apaise au travers de tout ça. Ça veut pas dire que l'autre a plus raison, ça veut dire que vous allez vivre plus paisiblement aussi. Je suis pas en train de dire qu'il faut tendre la joue, hein. Je suis en train de dire que on peut aussi envisager la vie avec soi-même et les autres sous un autre angle. Et cet autre angle, quand on l'a capté, quand on l'a chopé quelque part, vous allez voir que la vision, elle est différente. Et moi, je vous sens comme ça, amis Gémeaux. Ici, on a le 2 de coupe. Magnifique carte. Le 2 de coupe, c'est le partage. C'est l'engagement. Ça peut être les partenariats, donc partenariat de vie, de couple, de professionnel, partenariat aussi, par exemple si on veut investir, donc ça peut être avec comment dire, un établissement financier, peu importe. En tout cas, il y a vraiment du partage. Et là, on a le hiérophant. Alors attendez. The High Priest. Là, j'ai un doute. La grande prêtresse, peut-être, mais ça ne me parle pas. Je l'aurais vu plutôt comme le hiérophant. Alors, attendez, je vais juste te mettre sur pause parce que je ne veux pas dire de bêtises. Oui, de retour les amis, donc c'est ça, parce que j'ai eu un doute avec la grande prêtresse et je voyais bien que c'était un homme, donc c'est bien ça pour moi, c'est dans la carte du tarot, c'est le 5, c'est le pape, c'est le hiérophant, c'est la spiritualité, c'est le fait aussi qu'on se confirme, qu'on se valide dans ses choix, dans ses engagements, et ouais, moi je vous sens prêt. Je vous sens prêt, vous passez un cap, il y a une forme d'évolution. Dans un autre jeu de tarot, c'est représenté par le hiérophant avec un escalier comme si on montait les marches. Donc pour moi, ça y est, vous allez sortir la tête de l'eau. Bien sûr, si vous vous l'autorisez aussi. Et ici, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est pour moi, c'est comme si aussi on faisait la paix ou comme si on s'apprêtait à célébrer une forme de victoire. Donc, pour moi, ouais, il y a quelque chose qui va s'apaiser pour vous, amis Gémeaux. Allez, on continue après cette petite pause où je ne voulais pas commettre d'erreur. Il me semblait bien que c'était ça, mais je voulais avoir une confirmation. Allez, on continue pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ici, voilà, on a le cercueil, le tombeau, si vous préférez, qui vient me parler, encore une fois, de fin de cycle.
vous rentrez dans une autre dynamique. Donc c'est imagé bien sûr, c'est mort symbolique, renaissance quelque part. Donc là, vous entrez vraiment dans un nouveau cycle. On avance avec le chariot et pour moi, il y a une belle confirmation de prise de décision aussi. Pour moi, il y a une évolution dans ces accueils de conflits intérieurs qui fait que voilà, ça vous ouvre des portes. Et on ne se sent plus dans la dramaturgie ou la victimisation parce qu'on s'est pris par la main, on s'est écouté, on s'est accueilli. Vous voyez, les dés. Les dés, c'est comme si pour moi, on se lance, voilà, on se lance peut-être des défis, on se lance peut-être dans un nouveau champ, j'allais dire, dans un nouveau champ des possibles, c'est-à-dire qu'on a pris une décision, on a fait un choix. Donc du coup, ouais, il y a de belles perspectives aussi pour vous. Peu importe encore une fois le domaine. Hein. Allez, on continue. Ici, on a, vous voyez, l'horloge. Il est temps. Il est temps, comme si c'était... c'est un nouveau départ, il y a l'appel intérieur, voilà, c'est ça. Il est temps, hein, au-dessus des dés, voilà, il est temps de se lancer. Là, on se valide, on se confirme. Donc, on voit bien ici que c'est aligné. Donc, pour vous, il y a vraiment ce mois de mars, je pense, un déploiement qui est là. Les choses vont avancer. Vous voyez, on a le livre, pareil avec le chiffre 10 en bas à droite, pour moi, qui est encore un nouveau départ. Donc, pour certains, c'est soit vous tournez un chapitre de votre vie. Quand je dis un chapitre de votre vie, ça ne veut pas dire que tout le monde va changer tout dans sa vie. Un chapitre, ça veut dire qu'on peut clôturer un dossier en soi. Un dossier émotionnel, un dossier mental, un dossier qui peut être de l'extérieur, c'est-à-dire on peut changer un travail, on peut être muté, on peut peut-être se séparer, on peut peut-être trouver quelqu'un pour nous accompagner émotionnellement, peu importe. Ce sont des exemples que je vous donne, simplement pour vous dire qu'on peut terminer un chapitre, en ouvrir un autre, parce qu'on passe à autre chose, on évolue. Et en même temps, ce livre, il me fait penser aussi comme s'il était cadenassé et que vous trouvez enfin la clé pour déverrouiller et passer à la suite de l'histoire. Puisqu'ici, on s'engage, on se confirme, on se valide, et puis là, il y a un nouveau fin de cycle, nouveau départ, donc c'est ça. Et là, on a le puits. Il y a du changement. C'est comme si ces conflits intérieurs, vous avez été au fond du puits. Si ce n'est pas fait, on vous demande d'aller au fond du puits pour pouvoir vous écouter, vous prendre par la main, vous choyer et prendre peut-être des décisions pour aller de l'avant. Et ici, on a le vaisseau, le bateau si vous préférez. Ça représente pour moi un peu comme le chariot. Ça avance, il va y avoir du mouvement, du réalignement, nouveau départ, créativité. Donc, vous êtes vraiment dans une très belle perspective. J'avance un peu, les amis, parce que j'ai pris du retard dans votre vidéo. Je suis désolée, parce que j'avais pas mal de choses à dire. Parce que j'essaye qu'elles soient un peu pareilles pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que je peux avoir pour vous ici? On a la fluidité. Ça va être un mois fluide, simple, léger, agréable. Il va y avoir de la facilité, de la reconnexion aussi, reconnexion en présence, reconnexion à vos émotions, mais des émotions qui vous vont permettre d'avancer, de prendre des décisions, de sortir de ce conflit. Et là, on a la tempérance. Donc, vous allez savoir tempérer les choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les choses vont se partager en justesse, en équilibre, en sagesse. Allez, on continue. On va aller prendre un ou deux messages ici, dans cet oracle. Ah ben, je vais prendre celle-ci, les deux qui sont restés là. On a enracinement, vous avez besoin d'enracinement. Des malaises vous affectent présentement, donc c'est les conflits intérieurs. Imaginez que vous êtes un arbre, que vos racines rejoignent le cœur de la terre. Faites cet exercice au quotidien, visualisez une bulle de lumière traverser votre corps et s'enraciner. On vous demande simplement, si ça ne résonne pas ce petit message, de vous ancrer, de revenir à l'instant présent, d'arrêter de partir dans tous les sens avec le mental, arrêter de cogiter. Quand on cogite à bon escient, c'est pour mettre des choses en place, des projets, voilà.
ou être dans le partage, mais voilà. Et quand on cogite des récurrences, c'est juste pour justement rester dans ce conflit. Là, on vous parle aussi de confiance en soi. La route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même en cet instant précis. Il y a un manque de confiance en soi là où il y a un manque de foi. Remettez vos doutes, donc vos conflits intérieurs, vos peurs entre les mains de l'Éternel. Donc revenez en votre espace, dans cet espace de conscience pour pouvoir aller voir dans le fond de ce puits ce qui s'y passe. Pour pouvoir enfin tout libérer. Et on a intuition. Fiez-vous à votre intuition, apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous amènera vers de belles opportunités que vous devez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. On vous dit bien aussi que quand vous allez prendre ces décisions, ça va être des décisions, je vous disais, où vous avez des élans. Donc quand on a des élans, c'est qu'on est dans l'intuition, dans le ressenti et on n'est pas dans les conflits. Vous avez une très belle lecture, les amis. Le mois de mars, il va dépoter, je pense. Si, bien sûr, on ne reste pas que dans ces conflits intérieurs, qu'on prend peut-être la décision de se prendre en main et de se lancer, en se faisant peut-être accompagner, en s'accueillant et en allant de l'avant, tout en cultivant la confiance en soi et l'instant présent. Allez, on finit. On a la joie, je vous en parlais tout à l'heure, je vous ai dit au moins 3-4 fois joie, 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 que je voulais dire aussi les choix. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur, je vous en ai parlé aussi. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et de l'incarner au quotidien. On revient pareil à ce que je vous ai dit, l'enfant intérieur, la joie, les aspirations, l'écoute, l'intuition incarnée au quotidien. Allez, encore une pour le plaisir. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. C'est ce qui se passe pour vous en ce moment. Les conflits avec la mort-renaissance, les cycles. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger et plus libre. C'est ce qui va vous accompagner aussi pour ce mois de mars, la fluidité, la légèreté si vous vous le permettez. Et on a émotion, accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir le mieux possible. Je vous en ai parlé en prenant votre enfant intérieur par la main, en écoutant tous ces conflits, toutes ces émotions pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Et je vous garantis que ce mois de mars, il va dépoter pour vous, amis Gémeaux. Donc prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite les amis. Ciao!